À côté, eh bien, un rang de salade de laitue. Hein. Laitue, ben, ce sont les laitues de Lily et de Jaco qui commencent à grossir. Donc, elles sont loin du kilo. Hein. Elles sont plus dans les 250-300 grammes pour l'instant. Donc, on va les laisser un peu grandir en espérant pouvoir les manger. Vous voyez que là-bas, on a déjà coupé deux petites pour bien goûter. Elles sont très bonnes. On en a mangé deux petites parce qu'hier, bon, voilà, on a fait un petit barbecue. Il faisait très chaud hier et donc on a fait un barbecue. Et donc, j'avais envie de goûter mes salades, même si elles sont pas très grandes. On les a coupées. On a coupé deux, voilà, pour faire là. Et vous voyez où il y a les trous. C'est là où les laitues ne résistent pas. J'ai beau les remettre tous les jours et tous les jours elles se font manger. Donc, j'ai décidé de ne plus les remettre pour l'instant. Et j'en remettrai à côté. À côté, eh bien, ici, on a du panais. Donc, du panais ici, que j'ai ressemé cette semaine aussi. Voilà, on a ressemé du panais cette semaine. Et juste à côté, encore deux rangs de carottes qu'on a ressemé aussi, parce que moi aussi, j'ai des soucis avec mes carottes. Peut-être que je vois qu'il y a un prémisse que ça lève. Oui, je vois quelques petites pointes qui commencent à lever. Donc, j'ai bon espoir que ça aille mieux maintenant pour mes carottes. Peut-être que ça va enfin lever les carottes, parce que là, on a vraiment du mal à faire des carottes. Cette année-ci, il fait fort sec, hein, c'est ça le souci. Je vous dis, il fait fort sec et donc il faut arroser. Et donc, comme je ne suis pas très fan de l'arrosage, eh bien... Mais oui, les carottes sont en train de lever, hein, je vois ça. Ça doit se voir, même à la caméra, je ne sais pas de loin si ça se voit. Mais regardez, les carottes sont en train de lever. Ici. Voilà. Ouais, un peu partout, on voit du vert. Ah, ça c'est génial, tant mieux. Pourtant, j'ai eu le temps, parce que ici, franchement, j'en ai mis pas mal. Et mes poireaux, en plus mes poireaux, c'est mes anciens poireaux de l'année passée et ils sont en train de partir en fleurs aussi. Donc ceux-là on les mangera pas je pense, hein. On va les laisser monter en fleurs. Voilà. Est-ce que si je les coupe, voilà une question que je ne sais pas, si je les coupe est-ce qu'ils seront consommables ou pas? Dites-moi. Dites-le moi parce que si je les coupe et qu'ils sont consommables, je ne garde qu'un pied que je laisserai monter en fleurs et le reste je les couperai pour pouvoir les consommer. Dites-moi, les autres par contre plus petits, eux ne résistent pas très bien. Il faut dire il fait très sec. Donc voilà, je répète, hein, en Belgique on a de la sécheresse toujours avant l'été. Hein, toujours avant l'été on a de la sécheresse. Donc voilà, les rangs de carottes ont l'air de lever, ce qui est génial, tant mieux. Parce que les anciens n'ont pas levé, donc les nouveaux vont lever, ça c'est génial. Enfin, dirait-on. Alors ici à côté, nous avons les petits pois que j'essaie de grillager, mais c'est pas évident. Parce que certains, ceux-là veulent bien monter, mais ceux-là n'ont pas voulu du tout monter. Donc j'ai fait un grillage, mais ils ne veulent pas monter dessus. Je ne sais pas pourquoi ils se cassent la gueule à chaque fois par là. Donc je vais me demander si je ne vais pas les pousser un soir et je vais laisser une planche dessus, carrément, pour pas qu'ils retombent peut-être la nuit. Je dois encore mettre un grillage dans le fond, hein, parce que là c'est encore un peu le foutoir. Et alors les fèves à côté, en centrale. Ça passe bien, même si je pense qu'il commence à avoir des pucerons. Ah bah oui, il y a des pucerons, je les vois maintenant en direct avec vous, regardez, c'est rempli de pucerons. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, ils sont remplis de pucerons. Donc voilà, ce sont mes premiers pucerons, parce que c'est la première fois que je mets des fèves. Je suis hyper content, j'espère que les coccinelles vont arriver. Je vais surveiller ça. J'en ai vu dans ma cour, donc j'aimerais bien qu'elles viennent ici, venir pondre, parce que les larves des coccinelles mangent les pucerons. Et sinon, on fera une concoction avec du savon noir. Hein. J'ai vu sur la chaîne YouTube des amis, avec du savon noir et quelques ingrédients dessus. On pouvait faire partir les pucerons, mais bon, on va laisser un petit peu peut-être attendre, voir si les coccinelles ne viennent pas en premier, parce que c'est le but, que les coccinelles viennent. Et alors, si elles viennent, elles vont pouvoir venir manger. Ce qui est fou, c'est aussi que je remarque que les pucerons viennent sur la partie F1. Donc, il y a des parties, donc cette partie-ci, c'est les parties F1. C'est bien parce que ici, on peut voir aussi, toutes les abeilles, les bourdons, ainsi de suite, qui viennent se faire plaisir. Hein. Donc ces parties F1 qui sont moins grands déjà que les parties non F1, donc la partie ancienne. Donc, j'avais fait déjà une constatation l'année passée, au mois d'avril.
Donc ça c'est la partie, donc ici c'est la partie donc dite variété ancienne. Et on peut voir qu'ils sont par rapport aux autres bien plus grands. Et alors qui ont levé pas mal. Hein. En nombre c'est la même chose mais sont bien plus grands. Et alors je remarque que sur la partie ancienne il n'y a pas de pucerons. Hein, où il y a quelques fourmis mais il n'y a pas de pucerons. Par contre sur les F1 il y a des pucerons. Donc encore peut-être une preuve qu'il faudrait peut-être se diriger plus vers sur les anciennes pour les fèves. Voilà. Donc là on voit bien que c'est la partie, on va dire partie ancienne. Et à côté, partie F1, minuscule par rapport à cela. Voilà. Rien à dire, je continuerai. Je vais récolter bien sûr des fèves là-bas pour l'année prochaine. Ceux-là, on ne fera que les consommer. Alors ici, une partie brocoli. Alors pour l'instant, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai raté quasiment tous mes semis jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai montré des brocolis qui n'étaient pas très développés. Et ils vont devoir venir encore ici. Hein. Donc ici, ça doit être une partie qui doit être remplie de choux brocolis. Et voilà, on entend l'orage. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi. On annonce de l'orage aujourd'hui, il fait très très lourd. Hier, aujourd'hui, c'était une journée où il faisait très très lourd. On n'est pas loin des 30 degrés ici en Belgique. Voilà, on ne sait pas faire grand chose parce qu'il fait vraiment trop chaud. Enfin, moi personnellement, je souffre de la chaleur avec le poids. Hein. Bon, 140 kg du gaillard, il fallait le porter. Donc avec la chaleur, c'est impossible pour l'instant de faire des gros efforts. On fait du tir piquage comme ça, mais pour l'instant, c'est repos. Samedi, dimanche, on a fait repos quasiment. Repos, on fait quand même du semis. Hein. Je vais replanter ici, je vais repiquer encore toutes les salades en fin de journée, parce qu'ici on est en fin de journée, il doit être pendant 18 h. Et donc voilà. Ici on arrive sur les plants de pommes de terre. Oui, comme vous voyez, ils sont fameux. Hein. Fameux, bien développés, hein, fameusement bien développés. Donc on a déjà buté quelques fois, mais je me demande si je vais pas encore devoir les buter encore une fois. Ce qui est embêtant, c'est que je les ai fait assez proches, donc c'est difficile à buter maintenant, parce je les ai fait assez proches pour gagner de la place. Et donc je savais que ce serait plus difficile à buter, donc peut-être que je vais utiliser du paillage pour finir de les buter, peut-être. Enfin bon voilà. Ouais, ils sont déjà butés comme ça. Ils sont déjà bien butés, mais je ne sais pas si je dois encore les buter. Ils sont déjà pas mal à buter. Ceux-ci doivent encore être butés une fois. Parce qu'ils sont plus vieux, ils sont plus jeunes, ils sont moins développés. Et ceux-ci doivent encore être butés, je vais le faire bien sûr, mais les autres sont un peu plus difficiles puisque on n'a pas beaucoup d'espace entre les deux. Ce qui, je vous dis, était fait exprès, hein. C'était pas une erreur, c'était pour gagner de la place. Je voulais pas que ça prenne trop de place, et bon voilà quoi. Alors ici, on est toujours dans les pommes de terre, donc ceux-ci ce sont les rouges, hein, ce sont les chéris, oui chéris, pommes de terre chéris ici. Voilà, à côté nous avons deux sortes, nous avons les premières ou premium premières je n'ai plus parce que les Artémis, oui c'est ça, Artémis. Ce sont deux pommes de terre précoces, très précoces, bon voilà, qu'on mangera précocement, hein. On va voir ce que ça va dire. Pour l'instant, écoute, j'ai pas trop de maladies, hein. Je vais pas me plaindre. Je ne vois rien, je vois pas de dorifort. Voilà, à côté une petite laitue qui se devient pas mal. À côté des petits pois, des haricots pardon, haricots. Et des côtes de bête qu'on a placées ici parce qu'on n'avait plus de place là-bas. Donc on les a mis ici et qui se développent. À côté on a les crazy patates. Ici c'est les patates qu'on a mis sur herbe, mais bon, qu'il faut que je nettoie. Qui se développent, hein, mais il faut que je repaille et que je nettoie. Et à côté, regardez les crazy patates. Vous avez vu le développement de ces patates? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il y a des orties aussi, bien sûr. Beaucoup de nettoyage à faire encore. C'est ce que je vais devoir faire cette semaine, du nettoyage. Du nettoyage en principe, puisque voilà, si je fais pas de nettoyage, je vais plus voir ça va être quoi ici derrière, et puis mon voisin va pas être très content. Donc j'ai du nettoyage à faire là-bas aussi derrière, et je verrai bien. Ici par exemple, ici même chose, j'ai du nettoyage à faire, tout ce qui est ici. Et on va essayer de ressemer autre chose. Ici par exemple, tous mes haricots qui ont été faits aussi ici. Ils se développent pas mal, ils ont eu du mal à prendre, c'est ceux que j'avais fait en godet, hein. Je les avais fait en godet, je les avais mis ici. Mais c'est un peu loin pour venir arroser, hein, je vous le cache pas. Donc ici je n'arrose rien du tout.
les légumes doivent se démerder. C'est mon principe. Et donc j'arrose rien. Comme j'arrose rien, ben, ils ont eu du mal puisque je vous ai dit on a une petite période de sécheresse pour vous dire. J'ai même toutes mes cuves qui sont vides. Il me reste vraiment, c'est maintenant en limite. Mes cuves sont vraiment vides et j'ai même dû arroser tout ce qui était ici par exemple, les carottes, j'ai dû les arroser avec de l'eau, du robinet carrément. Hein. Pas eu le choix. Franchement, ouais, difficile pour l'eau. Alors ici on voit des poireaux que je dois repiquer, j'en ai déjà retiré, que j'ai recoupé, que je vais repiquer entre les rangs de carottes ici. Mais j'attends vraiment qu'ils lèvent pour pouvoir les mettre. Ainsi, voilà, on espère éviter la mouche, ainsi de suite. Mouche de la carotte. À côté les poules, eh bien les poules ça se passe pas trop mal. À part les canards, j'ai mon canard, mon mâle qui m'attaque mes poules. Donc je vais refaire un enclos dans l'enclos. Où je vais les mettre seuls pour qu'ils foutent la paix aux poules. Et bien les poules pour l'instant ça se passe bien. Voilà. Depuis le début j'ai perdu 3 poules. Donc on a perdu 3 poules sur les 32 que j'avais. On a perdu 3 depuis un an. Donc voilà, en un an on a perdu 3 poules. Donc voilà, c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Hein. Les poules c'est assez fragile, ça peut être malade très vite et ça peut partir très vite. Donc voilà. Donc à part ça, tout va bien. Elles continuent à pondre. Bon, aujourd'hui c'était pas terrible. Aujourd'hui les filles, bon, on va dire que c'est la chaleur qui fait que vous avez pondu beaucoup moins. Elles sont en train de muer aussi. Vous pouvez voir que, je sais pas si vous pouvez les voir, elles sont pas très jolies. Regardez, elles sont pas très jolies. Voilà, elles sont pas très jolies. Elles sont en train de muer. Donc voilà. Mais sinon tout va bien. On va vous montrer maintenant pour terminer. On va aller faire un petit tour dans les serres, hein, parce que c'est là le plus spectaculaire, puisque la chaleur fait que ça grandit beaucoup plus vite. Ici il y a toujours de l'échalote qui pousse pas mal. Je vous le nettoie, vous voyez. Hein, on les servi pendant une semaine, mais franchement. Alors première serre, ici, bien voilà, les plantes tomates sont vraiment bien développées, même si ça fait pas forcément des fleurs partout. Hein. C'est plus développé que les pieds sont plus gros et plus hauts, mais pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils font forcément des fleurs. Bon, il y en a, hein. Je vais pas vous mentir, regardez, il y a des fleurs. On va pas raconter n'importe quoi. Mais c'est pas forcément plus précoce qu'à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. Il faut dire que je n'arrose pas non plus beaucoup. J'arrose qu'une fois par semaine. C'est pas beaucoup, mais c'est ma politique. C'est comme ça, c'est pas une autrement. Ce sera, quand il y aura un goutte à goutte, eh bien, ce sera arrosé plus fréquemment. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie de venir arroser tous les jours. Je dois prendre des arrosoirs comme ça. Je dois faire du chemin. J'ai plus d'eau dans mes cuves ici. Si je dois prendre de l'eau de la maison. J'ai pas envie de prendre de l'eau de la maison. Donc, eh bien, voilà, ça se débrouille un peu tout seul. C'est peut-être un peu plus lent du coup, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je sais pourquoi je le fais, c'est comme ça. J'ai pas envie que mes tomates deviennent dépendantes de mon arrosage et ils doivent se débrouiller un peu seuls. Ici, en parlant, c'est un melon. J'espère qu'il va peut-être me faire un petit melon cette année-ci. Je l'ai mis ici. Et ici, il y a encore un poivron. Oui, un poivron que j'ai pu sauver parce que les poivrons sont quasiment tous fait manger. Oui, les poivrons sont quasiment fait tous manger. Par contre, le liseron, c'est un truc de flou. Regardez le liseron ici, ça c'est le liseron. Et voilà, ça c'est l'envahissement. Et voilà, ici j'ai des piments, voilà, qui sont en fleurs. Les piments sont en fleurs. Et donc ceux-là, j'espère qu'ils vont faire des... Hein, aujourd'hui, je pense que je vais les arroser par exemple, ma tomate, parce que je vois qu'elles font un peu la gueule, surtout là-bas derrière. Donc aujourd'hui, je pense que je vais les arroser, parce que bon, voilà. Mais je ne fais pas plus que ça, vraiment quand ils en ont besoin. Celle-ci est paillée, donc vous voyez qu'il y en a une qui est non paillée. Celle-ci est paillée, c'est un test, hein, puisque moi, c'est la première fois que j'ai une serre. Et donc, on fait des tests. Et bien, ici, là, je vois pas beaucoup de différence, à part que mauvaises herbes, j'en ai toujours autant que là-bas. Je vois pas moins de mauvaises herbes ou plus de mauvaises herbes, j'en ai. Comme vous voyez là, il y a de la mauvaise herbe, ça c'est une mauvaise herbe ici, que vous voyez là. Dans le fond, tout sur le côté là-bas, c'est tout de la mauvaise herbe. Et alors, le désavantage qu'il y a ici, c'est que tout se fait bouffer. À part les plantes de tomates, tout se fait bouffer. J'ai mis du melon, ils se sont fait bouffer. J'ai acheté des piments. Vous voyez qu'il en reste un, mais dans un sale état, l'autre a été mangé. J'ai mis tous des poivrons, ils se sont tous fait manger, à part celui-là qui résiste. Donc, j'ai trouvé plus de désavantages que d'avantages. J'ai mis 18 plantes de salade ici, j'en ai plus
1, 2, 3. 3 plants de salade, les mêmes, les rouges. Les autres, j'ai mis 3 autres sortes, il n'y en a aucun qui a résisté. Donc 18 plants de salade, j'ai mangé une demi hier, avec ce que vous avez vu à l'extérieur. Donc le paillage, oui, c'est peut-être chouette, mais non, je n'en mettrai plus. Voilà, c'est des expériences qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on vous dit dans les vidéos. Le paillage c'est génial, ouais c'est bien, c'est génial, ça garde l'humidité, ainsi de suite. C'est pas fort possible, mais ça garde aussi tout ce qui était petites bêtes, voilà, qui viennent nous manger vos plants. Et donc même avec les graines bleues, parce que j'ai mis un tas de graines bleues, si j'ai mis 500 grammes de graines bleues jusqu'à maintenant, vous voyez les graines dites pour les... Mais voilà, ça ne sert strictement à rien puisque j'ai quand même eu toutes mes salades quasiment qui ont été mangées et les seules qui n'ont pas été mangées, elles sont là. Donc on a su sauver 3 sur 18, voilà. Donc voilà, les plants se développent pas mal, on espère faire la première tomate ici, j'espère. On n'arrose pas plus que là-bas, hein, que dans l'autre serre. C'est là normalement c'est mon plant qui est le plus développé. Écoutez, j'ai des fleurs qui se sont faites là, elles ont séché, je pense que voilà, elles deviennent tomates. Oui voilà, première tomate qui se fait ici. Donc voilà, on va voir si on arrive à avoir une tomate d'ici un mois. Puisque dans un mois, je précise que on va avoir besoin de récolter une première tomate si on veut respecter le deal de Philippe. Philippe dit de la chaîne F1RCX. Philippe, c'est lui qui nous a mis un défi, je pense qu'on doit manger une première tomate à revoir dans sa vidéo, mais je pense que ça vend le 26 juin, je pense, ou 28 juin, je ne sais plus exactement. Je sais que l'année passée c'était avant le 1er juillet. Cette année-ci c'était un peu plus tôt pour voilà, récupérer un peu. Voilà, donc on va tester, de toute façon c'est pas grave, hein, même si on n'arrive pas, c'est pas le but. Le but pour moi cette année-ci c'est vraiment d'apprendre parce que j'ai 2 serres, de gérer un peu ces serres, de voir un petit peu comment je fais. Alors il faut bien dire ici que je retire tous les gourmands. Hein. Dans ces serres, dans les serres, je sais bien que le loulou par exemple, je te fais un petit coucou loulou, j'aime beaucoup ses vidéos parce que je le trouve vraiment aussi sincère dans ses vidéos. Et donc il nous dit aussi que lui il va couper ses gourmands. Loulou, je te rassure, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Qu'on les coupe ou qu'on les coupe pas, ça revient pour moi exactement la même chose. Qu'on les coupe pas, certains on a des avantages avec en les coupant et on en a en ne les coupant pas, mais on a des désavantages en les coupant et en ne les coupant pas. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a la méthode qui nous convient à chaque personne. Donc pour moi, peut-être qu'ici en serre, je les retire pour la seule raison, c'est que le manque de place, puisque les plants sont plus rapprochés qu'à l'extérieur. Donc je n'ai pas envie d'avoir de surplus de feuilles. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va limiter les gourmands, on va couper les gourmands, tout simplement pour pouvoir gagner de la place. À l'extérieur, je ne vais pas retirer les gourmands parce que la nature fait qu'on ne les retire pas. Alors ok, j'aurai peut-être des fruits un peu plus petits. Bah bon, je suis pas maraîcher pour l'instant, donc ça me dérange pas d'avoir des fruits un peu plus petits. Voilà, mais par contre, je vais sûrement éviter le mildiou le plus tard possible. Il faut faire un petit peu selon l'expérience qu'on va se faire, et aussi selon aussi, je pense, la région où on est. Moi, je suis dans une région très humide où il fait chaud mais humide, et donc je pense qu'on est propice au mildiou. Et donc je pense que les plants, si je les fragilise le moins, eh bien je pense que je n'aurai moins de maladies, moins vite. Je n'ai pas dit pas de maladies, moins vite. Donc à l'extérieur, je ne retirerai pas les gourmands cette année-ci. À l'intérieur de la serre, je vais retirer mes gourmands. Et donc voilà. Pourquoi? Et donc voilà. Voilà ce qui se passera exactement cette année-ci avec les tomates. Alors, la rhubarbe, pour mon ami Seb, voilà où j'en suis. Voilà, j'espère, il y a une coccinelle qui est là, ça c'est bien, regarde. Oh, ce serait chouette qu'elle vienne, j'ai quelques coccinelles, c'est pas la première, regardez, il y en a encore une là. Vous avez dit que j'avais vu des coccinelles, regardez, il y en a une là. J'avais vu des coccinelles dans ma cour, et ce serait bien maintenant qu'elles aillent se bouffer là-bas, qu'elles aillent retrouver les fèves, parce que là-bas il y a des pucerons à manger. Alors je sais pas s'il y en a aussi dans la rhubarbe, j'en sais strictement rien,
Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, les fleurs où elles sont, je pense qu'on va, je sais pas, bientôt, alors je vais couper les feuilles, puisque ma femme doit faire de la rhubarbe. Je pense que maintenant elle va être assez bonne. On va laisser bien sûr les fleurs. Je vais peut-être même couper quelques fleurs, parce que j'ai peut-être pas besoin d'autant de fleurs, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pas envie de me faire des plants de rhubarbe partout dans le coin. Mais avec ce qui est bien, on va pouvoir se ressemer l'année prochaine des plants de rhubarbe et en faire profiter les amis. Ça qui est chouette. Bah, par contre, la gueule. Arrêtez. Bon ben voilà, vous entendez, c'est ça la vie de ruralité. J'espère que dans la vidéo, voilà, vous entendez un petit peu la vie de ruralité, c'est qu'on entend les voisins jouer, je sais pas ce qu'ils font, ils gueulent en tout cas. Enfin bon voilà, ça fait partie de la vie en ville. Hein. Alors quand vous êtes à la campagne, des fois je vous envie, rien que pour ça. Bon voilà, ici voilà, donc la rhubarbe. Voilà, on va bientôt on va la récolter. Ça fait déjà une semaine que je dis à ma femme qu'il faut la récolter. Ici encore des oignons, hein. C'est le premier que j'avais mis, c'est encore ici. Il faut que je nettoie encore. Hein. À côté là-bas il y a un prunier. Donc, voilà. La vie est presque finie. Non, voilà, c'est presque fini pour le tour. Il est pas mal fini. Ah ouais, on peut finir avec le terrain du voisin. Regardez, après les poules, donc vous vous rappelez, il a eu ses poules et maintenant, eh bien, il a fait son premier potager, les amis. Ouais, il a fait son potager, il a mis de la salade, des tomates, des choux, voilà, et des haricots. Des haricots que je lui ai refilés. Le reste, il se les a achetés. Bon, il n'a pas voulu demander, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Il a voulu, voilà. Enfin voilà, hein, on a quand même pu faire, évoluer puisqu'il s'est fait son petit potager, donc ça c'est chouette, c'est déjà chouette de pouvoir reconvertir des gens qui vont peut-être ou par la vidéo ou par l'expérience de faire leur potager. Ça c'est quand même chouette, c'est le but voilà, du partage. Et puis voilà, maintenant je peux partager un peu mon expérience, malgré que même si j'en ai pas des milliers d'heures, mais ma petite expérience je peux lui faire partager pour qu'il essaie de faire peut-être pas les erreurs que j'ai faites moi l'année passée par exemple. Bon, même si c'est bien aussi de faire des erreurs, au moins on apprend. Voilà les amis, vidéo fait 45 minutes. C'est une horreur puisque ça va être encore super long à charger. Je suis désolé de parler autant. Bon, ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas vu, hein, 3 semaines sans vidéo. Ça vaut bien 45 minutes de vidéo. Hein. Moi je crois bien. Donc voilà. Et je vous remercie. Bien voilà, j'espère que vous ferez exploser le nombre de vues, hein, puisque je vous ai manqué depuis si longtemps. N'hésitez pas bien sûr à aller visiter toutes les chaînes des amis, hein, comme le jardinier du bienheureux, mais enfin bon voilà, ils ont beaucoup plus de vues que moi et beaucoup plus d'abonnés que moi, donc vous les connaissez sûrement bien par cœur. La chaîne de Lily et de Jaco, la chaîne de David et Linda, enfin bon voilà, il y a plein de chaînes que je ne vais pas citer puisqu'ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes sûrement sur la leur. Ils sont souvent dans les commentaires, ils sont super sympas. Même si vous apprenez rien, c'est toujours sympa d'aller voir un petit peu l'expérience des autres et les jardins des autres. Même la fût que l'aménagement déjà des autres. Et c'est déjà un bon point. Voilà. Les amis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt parce que l'orage arrive, on entend, ça grogne. Un petit peu de pluie pour ce soir, ça ferait du bien, hein, pour remplir un peu les tonnelles qui sont très vides. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, à plus. Et je vous remercie de me suivre si vous êtes encore en train de me regarder. Ciao, ciao.